10 idées reçues sur les essais cliniques. Avec la professeure Tabassom Simon, en partenariat avec la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Idée reçue numéro 9. Si je participe à un essai clinique, j'ai trop peur de prendre un placebo. Le placebo, d'abord, qu'est-ce que c'est un placebo ? C'est un produit qui va avoir exactement la même apparence, que le même goût, la même couleur que le produit entre guillemets médicament qu'on teste. Ça, je dis pas médicament parce qu'en fait c'est une molécule qu'on teste. Parfois c'est pas encore, il n'est pas encore devenu le médicament. Le médicament c'est une fois qu'il est sur le marché. Avant c'est une molécule qu'on teste. Mais et donc c'est la particularité du placebo par rapport à un produit qu'on teste, c'est qu'il n'a pas de substance active. Il n'y a pas de substance active dans le placebo. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, parce que à partir du moment, et beaucoup d'études l'ont montré, lorsque on prend un produit, quel qu'il soit, on peut ressentir des effets. Et ces effets, parfois sont bénéfiques, parfois c'est délétère. Et donc c'est justement c'est ça qui est très intéressant, parce que ça permet, quand on veut évaluer le rapport entre le bénéfice et le risque de la molécule qu'on veut tester pour savoir si on peut ensuite le rendre un médicament disponible, c'est de pouvoir le comparer par rapport à ce placebo pour voir si ces effets le rapport bénéfice-risque est meilleur. Prenons un exemple. On peut aussi avoir un effet qui soit indépendant du placebo. Je prends un exemple. Vous prenez dans le cadre d'un essai un produit, vous ne savez pas si c'est un placebo ou si c'est la molécule active, et puis vous avez très mal à la tête. Donc vous allez dire, j'ai très mal à la tête à votre médecin, qui va d'ailleurs le notifier dans le cahier d'observation de l'essai. Mais dans la vie de tous les jours, sans même prendre un médicament, sans être dans une recherche clinique, vous pouvez avoir très mal à la tête. Ça doit vous arriver comme ça m'arrive à moi de temps en temps. Eh bien, si on a un placebo, si on prend un produit, on va dire « Ah, c'est la faute du produit actif ». Mais non, ça peut, bien sûr, ça peut. Mais ça peut être juste le fait que vous avez mal à la tête. Et le simple fait de pouvoir comparer le pourcentage de ceux qui ont eu mal à la tête sous placebo, donc avec sans substance active, par rapport à ceux qui ont eu mal à la tête sous la molécule testée, permet de savoir si c'est la molécule qui donne plus de mal à la tête ou si simplement c'est le fait du hasard d'avoir eu mal à la tête. Voilà. Donc les essais cliniques, c'est important dans les essais dits en aveugle, c'est-à-dire où ni le malade ni le patient ne sait quel est le produit, et on répartit de manière tout à fait par hasard, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle la randomisation, les groupes de traitement, pour qu'on ne sache pas qui reçoit le traitement et qui reçoit le placebo. Et comme ça, on est, j'allais dire, plus pertinent dans l'évaluation, parce qu'on n'est pas biaisé. Si on sait à l'avance ce que les gens prennent, on peut être biaisé par les effets. Si on croit, par exemple, que la molécule active marche, eh bien, on va dire, si on voit un effet bénéfique, on va dire, oui, c'est parce qu'on a pris la molécule active. Mais non, on peut aussi avoir des maladies qui guérissent tout seuls. Ça arrive. Avant qu'il y ait des médicaments qui existent, il y a des gens qui guérissaient des maladies. Tout le monde ne meurt pas d'une maladie. Donc c'est important de pouvoir avoir cette évaluation. Et puis, il y a une chose majeure à comprendre, c'est que si on utilise le placebo dans un essai thérapeutique, et je redis ici que le protocole doit être validé, vu en détail, et donc autorisé, l'essai clinique doit être autorisé par l'autorité compétente, donc l'ANSM en France, et par le CPP qui donne aussi son avis favorable pour l'essai clinique en question. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils ont accepté l'idée qu'on utilise un placebo, c'est qu'on n'est pas sûr
que le médicament, que la molécule, en tout cas active qu'on est en train de tester, est efficace. Si on était sûr que la molécule est efficace, on ne ferait pas de la recherche. Parce que dans ce cas-là, ce ne serait pas éthique vis-à-vis d'un patient. Donc on utilise un placebo que lorsqu'il n'y a pas de perte de chance thérapeutique, et ça c'est une notion importante à comprendre, pour le malade. Sinon, on n'a pas le droit d'utiliser un placebo. Donc s'il n'y a pas de perte de chance, ça veut dire que dans certains essais, dites entre guillemets négatives, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quels que soient les résultats, c'est une réponse importante, mais il peut y avoir des molécules actives qu'on est en train d'évaluer dans un essai qui s'avèrent moins bons que le placebo. Donc, pour toutes ces raisons-là, il ne faut absolument pas avoir peur d'un placebo. Et puis, je répète, dans les cadres des essais cliniques, on est très étroitement surveillé. Donc, il y a bien sûr tous les éléments de prise en charge habituels qu'on a pour toute pathologie. Et à côté de ça, on fait encore plus attention dans l'essai clinique avec des examens complémentaires, des consultations parfois complémentaires. Et donc, on est surveillé de manière très, très étroite. Donc, le moindre problème nécessitera, bien entendu, une prise en charge du problème éventuel. Et enfin, dernière chose, c'est que quand on évalue un traitement versus placebo, comparé au placebo, ça ne veut pas dire qu'on prend aucun autre médicament, parce qu'on prend tous les autres médicaments que notre état de santé l'exige et qui ne posent pas de problème avec la molécule active, eh bien on les utilise dans les deux groupes, que ce soit dans la molécule active ou dans le groupe placebo. Simplement, l'évaluation de la molécule, encore une fois, qu'on est en train de tester, ce traitement-là est comparé au placebo. Donc, aucune crainte.